Sur ce mercato hivernal avec deux arrivées officielles, celle de Jean Onana qui arrive en provenance de Beşiktaş en Turquie, celle de Luis Garcia qui arrive en provenance de Young Boys Bern côté de la Suisse, le départ de Renan Lodi et l'arrivée imminente de Faris Moumbagna que l'équipe annonce arrivant dans les prochaines heures. Voilà, alors on a beaucoup dit sur ce plateau, franchement que l'OM avait raté son précédent mercato, que ça devait être un mercato d'ajustement, qu'il fallait des joueurs qui allaient leur permettre de poursuivre leur remontée. Je vous pose la question, est-ce que Longoria et l'OM vont vers un nouveau mercato raté? Regardons votre ardoise. Vous me dites, Laurie, eh bien oui. C'est ça, c'est un oui. Oui, c'est un oui. Je ne peux pas dire oui aujourd'hui pour Karim. Bon, donc il nous le dira un jour. Non, donc non. Plus taré que raté pour Anthony. Très bien. Truc. Non, on ne peut pas dire que ça va vers un mercato raté pour Olivier Bossard. Encore des paris ou des doublures. Donc, bah oui, mais Jérôme, il veut des titulaires, lui. Hein. Et puis, non pour Adrien. Je vous êtes agacé, Jérôme, là. Non, mais en fait, un mercato raté, tu le sais 3 mois après. Merci. Et malheureusement, mais ça nous arrange pas pour la journée. Du coup, oui, c'est vrai. Mais donc, du coup, aujourd'hui, froidement, de quoi Marseille avait besoin. On a souvent dit ici que le 11 qui se dessinerait est plutôt pas mal. Tu vois, c'est vrai. Le 11, si tu fais un 11 sans blesser, sans rien, franchement, c'est hyper cohérent et c'est plutôt costaud. Sauf que cette équipe-là, dès qu'il y a 3 joueurs qui manquent, tu sais plus. Donc, le choix de prendre des joueurs, effectivement, des paris ou des doublures, ils pourraient s'entendre. Les paris, on s'y attendait un peu. Oui, mais il y a des doublures là aussi dans le tas. Hein. Ouais. Voilà. Ça veut dire que ce mercato-là, typiquement, bah, tu te rendras compte avec la Coupe de France, le championnat et la Coupe d'Europe, tu te rendras compte dans 3 mois s'il est cohérent ou pas. Parce que si les doublures ne sont pas au niveau, pas à un niveau acceptable, et ça on ne le sait pas. Moi je vous dis franchement, ces gens-là je ne les connais pas. Je ne vais pas vous faire semblant de les connaître, je ne les connais pas. Aucun des trois. Alors qu'Olivier Bossard les connaît par cœur, il a écrit leur Wikipédia par exemple. Non mais c'est ou des paris ou des doublures qu'on a pris. Donc forcément on verra dans les rotations si ces joueurs-là sont au niveau de l'OM. Vous savez, c'est l'OM quand même. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Vous savez que c'est pour ça qu'on pose la question. C'est plus compliqué qu'ailleurs, beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Oui, Adrien. Donc franchement c'est... On va les découvrir. Bah voilà, les joueurs, on va découvrir leur page Wikipédia aux joueurs. Luis Garcia, 28 ans, il évolue du côté des Young Boys Bern. Alors c'est un titulaire indéboulonnable du côté de la Suisse, il est arrière gauche. 22 matchs disputés cette saison, 5 passes décisives, comme quoi il est capable d'être décisif. Faris Moumbagna, lui, il arrive en provenance de Bodo Glimt en Norvège. Il est jeune, il a 23 ans, il est déjà à 6 buts en 12 matchs. Il a fait un but tous les 2 matchs. Et puis Jean Onana, lui, il a déjà signé en provenance de Beşiktaş. Il a 24 ans, milieu défensif, qui a évolué du côté de Lens, du côté de Bordeaux également. 10 matchs, une passe décisive. Vous appelez tous les potes bordelais, ils ne vont pas vous dire qu'il a fait la plus grande impression du monde. Pareil, en Turquie, pareil. Non mais, Anthony, vous suivez l'Olympique de Marseille pour le journal L'Équipe. Vous m'avez mis, il a fait un petit jeu de mots, il s'est fait un bogle, il a inversé les lettres, Anthony. Vous avez dit plus taré que raté. Oui, parce que... C'est quoi, c'est un pari double, je suis triple d'accord pari avec tout le monde pour dire qu'on ne peut pas dire maintenant que c'est raté. C'est pour ça qu'on a dit vert. Oui, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un mercato qui est encore une fois fou, en fait. Et que c'est très difficile de dégager une cohérence. Parce qu'on a l'impression qu'à Marseille, c'était déjà le cas cet été et lors de précédents mercato, on est toujours en train d'enclencher quelque chose qui va enclencher un autre mouvement. Et en fait, c'est un plus permanent qui fait qu'on s'en sort pas. Et il y a des ressorts qui sont loin du sportif, parce qu'on a attaqué ce mercato-là en se disant l'OM a un encadrement de la masse salariale, il va falloir faire attention à l'argent. Après, on arrive quand même à faire venir Onana. Onana, c'était vraiment un vrai besoin, parce qu'on a bien vu sur le début d'année qu'il fallait absolument un milieu pour faire le nombre. Donc ça, pour moi, ça fonctionne. Mais ensuite, vous prenez aussi un arrière-gauche en doublure de Lodi, parce qu'il en fallait un, il n'y en avait pas. Ils ont bien vendu. Ça, okay, sauf que vous vendez Lodi, donc là, il va falloir prendre 2 arrière-gauche. Après, vous prenez un attaquant. Mais ils vendent Lodi parce qu'il y a une offre. Oui, mais ça, ok. Impossible à refuser pour l'OM. Sauf que vous prenez là un attaquant central. Moi, je suis désolé, là, l'OM joue en 3-5-2. Ils étaient déjà 5. Ils étaient déjà 4 pour 2 places. Là, ils sont 5 pour 2 places. Donc, ça veut dire que si vous faites venir Moumbagna, qui sera peut-être très bien, mais qui, en l'état, ne présente aucune garantie, il va falloir sortir quelqu'un. Donc, vous allez sortir Vitinha. Donc, pas sûr. Non, pas sûr, parce qu'il va falloir qu'ils aient aussi des prétendants. Ah oui. Mais vous pouvez pas rester comme ça. Et là, l'idée, c'est que justement, la porte est ouverte pour tout le monde. Donc, ça donne toujours l'impression d'un effectif, mais c'est pas qu'une impression, où tout le monde peut partir. Il suffit qu'il y ait une offre. Là, Vitinha, il y a à nouveau 30 millions ou 27-28 de la Première Ligue, il s'en va direct. Même à moins. Hein. Évidemment, il part à moins, Vitinha. Donc, c'est pour ça, le problème de l'OM là, c'est qu'il y a une instabilité qui fait que c'est très difficile d'y voir clair et que c'est très difficile aussi de construire une équipe
qui puisse vraiment présenter elle-même des garanties. Ouais, Donc, et ça, c'est la faute des mercatos avec cette agitation qui n'en finit jamais. On salue Faro, hein, Là, le mercato n'est pas fini. Hein. la Ligue des talents en devenir. Non, c'est pas fini, il va y avoir des mouvements. Mais ça vous plaît, Olivier Bossard, vous êtes plutôt définitif. Ils vont pas vers un mercato raté. Bah non, c'est difficile de juger sur des simples noms comme ça. Et puis, Oui, mais non, mais d'accord. Alors, ok. Non, mais c'est important parce que ceux qui nous regardent peuvent dire, bah oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais une fois qu'on est mis de côté, le c'est dans 3 mois qu'on sait. Non, mais alors, Si on juge juste le CV, après tout, un footballeur, Garcia, c'est pardon, pas un on peut aussi les juger sur des CV. on a déjà vu que le président Longoria avait réussi à attirer des joueurs qui n'étaient pas forcément très connus et qui ont plutôt bien réussi. Je pense à Lirola, je pense que personne ne le connaissait vraiment avant qu'il arrive. Ça s'est plutôt bien passé du côté de l'OM. Je pense à Gigot qui était au fin fond de la Russie, ça se passait pas bien. Aujourd'hui, vous voyez, il est capitaine de l'OM. Alors il s'est aussi planté, mais là où je suis moins inquiet, c'est que même quand il se plante, en fait, il arrive bien à revendre. Il suffit de voir Isaac Touré, ça n'a pas marché. Il a réussi à le revendre, à le sortir tout de suite à Lorient pour 8 millions d'euros. Luis Suarez, qui était arrivé, le Colombien, il arrive à le revendre de 8 millions du côté de l'Espagne. Mais il l'avait acheté 10, donc il perd quand même 2 millions. Oui, mais c'est des Vous joueurs. l'achetez 10, il fait pas un match, vous le revendez 8. C'est des joueurs qui ne traînent pas comme des un amortissement, j'ai bien compris. Mais bon. C'est des joueurs qui traînent pas comme des boulets pendant des mois et des Ah bah c'est sûr qu'il ne peut pas traiter les joueurs comme des boulets parce que les joueurs ils passent pas plus de 6 mois au club. Donc ça, Oui, mais c'est pas un problème. Il y a d'autres présidents qui n'arrivent pas à faire, qui achètent des joueurs, qui empilent et derrière ils n'arrivent pas à revendre. Il arrive à le faire. Après, je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué quand tu es un supporter de t'identifier à cette équipe-là. C'est pas simple, mais moi je le trouve plutôt cohérent. Tu l'as dit, au milieu de terrain, et Onana, ça va faire le taf. Il connaît la Ligue 1. Il y avait un besoin à ce niveau-là. Kondogbia, c'est Ça reste un pari, compliqué. Onana. Ah, mais Sérieux. attends, À l'OM, pour on parle de l'instant, l'OM, quand même. mais il y a un besoin. Il y a un besoin. Ah, mais voilà, ok. Ah oui. Voilà. Oui, mais du coup, c'est ça. Du coup, t'as que des doublures. Donc on est d'accord. C'était le besoin. Laurie, en revanche, là, au moins sur les noms, on revient à l'histoire des CV sur ce que je disais. Quand vous me répondez oui, c'est sur ça. C'est que vous êtes un peu. C'est pas. Alors oui. En alors, attente je vais pas davantage redire le même truc que tout le monde, garantie, On peut pas savoir on va s'il dire. est raté aujourd'hui, mais il est pas sexy en tout cas. Voilà. C'est sûr. Alors après, ça dépend du point de vue où on se place. Hein. En termes de business, peut-être que ça va être une nouvelle fois un mercato réussi pour Longoria. On sait qu'il n'a pas trop le choix. Il a été encore reçu par les gars sûrs de McCourt, là, sans doute pour lui mettre la pression encore financièrement. Mais c'est pas sexy. Alors j'ai noté son nom, Mumbagna. Le mec, il joue en Norvège. Cet attaquant, bon, c'est vrai que je ne le connais pas. Je le connais pas du tout. Mais ça me fait pas rêver. Garcia, Anthony me dit que c'est une valeur sûre en Suisse. C'est ce que j'ai lu ce matin. C'est quand même. Il était titulaire en Ligue des mais le truc, Champions. c'est qu'encore une nouvelle fois, Suisse, c'est pas non parle de plus. l'OM. on était censé prendre un deuxième arrière gauche. L'OM, c'est pas pareil, les gars, quand même. Mais il va falloir en prendre encore un deuxième. Enfin, sauf que l'OM n'a pas exactement l'argent pour attirer des mecs du Real Madrid. Donc là, pour le coup, il y a un principe de réalité quand même. Et quand Lens va chercher Non, mais Laurie a raison. Quand on dit c'est pas sexy, Karim, quand on dit c'est pas sexy. Non, mais non seulement c'est pas sexy, mais je voudrais aussi insister sur ce que disait Olivier pour les supporters. Mais ça n'a surtout aucun sens. À un moment, on s'y retrouve plus dans cette équipe et on fait venir, j'insiste aussi là-dessus, un arrière gauche pour une doublure et finalement l'autre part. Et du coup, il va falloir en recruter un nouveau. Et surtout, si vous superposez là des attaquants. Vous gênez aussi les attaquants que vous avez recrutés l'été dernier. Non, mais Comment en fait, on a l'impression qui que veut c'est rester, là, il voit débarquer Il a encore un raison, autre mec. Anthony, et Laurie vient de bien le dire aussi. Karim, on finit avec vous, parce qu'après, on est en émission réduite, donc il faut aussi qu'on avance. Mais il y a quand même un truc qui fait que là, le coup de l'arrière-gauche, c'est quand même frappant. C'est que vous prenez quelqu'un pour être la doublure, puis comme vous avez une super offre, bah ça part. Donc en fait, on est dans un grand jeu. Celui qui me propose le plus d'argent aura mon équipe. L'opportunité du marché. Ah oui, mais vous avez un top 4 à aller Non, chercher. je suis pas d'accord avec vous. Le football est devenu comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que. Le football de Longoria, surtout. Non, de manière générale, pour un club français, la surface financière, regardez, aujourd'hui, on propose plus de 20 millions d'euros pour un joueur comme Renan le dit. L'OM ne pourrait jamais le vendre 20 millions d'euros. Il n'a pas fait une phase allée incroyable. Et voilà. Et en fait, moi, là où je comprends Longoria, c'est de se dire, OK, lui, il n'est pas indiscutable à mes yeux et aux yeux de Gattuso, a priori, parce qu'il a quand même été quelques fois sur le banc sous Gattuso, un peu blessé aussi. Donc on s'est dit, bon, on le sort, 20 millions d'euros, on fait une plus-value déjà sur lui, une petite plus-value sur lui, on ne perd pas d'argent, et une mini plus-value, et on va aller chercher un joueur qui est plutôt une valeur sûre. Parce que tu as reversé une partie à. Atlético. Mais ils y prennent pas les 9 millions d'écart. Mais malgré tout, ils font quand même une plus-value. Et derrière, alors moi j'attendrai de voir quand même qui va venir en tant que numéro 1, parce que si c'est Truffert ou Quentin Marlin, honnêtement, pour Marseille, c'est une super, là, ça changera c'est un super les choses. move. C'est un super move pour l'OM. S'il avait été là, si Truffert, par exemple, était dans la liste définitive, on ne pose pas la question pareil. Hein. Exactement. Et le mercato n'est pas encore terminé et l'OM va encore avoir du mouvement. Moi, je trouve ça plutôt intelligent, pour le coup, de la part de la présidence de l'OM, d'aller chercher un joueur comme comment vous dites, Mumbagna. Mumbagna. Non, mais peu importe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui profite
présente un profil différent de ce que l'OM a aujourd'hui avec Vitinha et Aubameyang. Et vous savez, devant. cette Ça, c'est émission elle nous important. servira de référence. Oui, Parce que dans 3 mois, on sera là. ressortira Et la s'ils sont bons, on dira quoi de vous aviez Correa raison d'attendre. Et juste un contre-exemple aussi. Pour terminer, un contre-exemple, il y a de nombreuses années. C'est pas une sur un intro de radio là, c'est-à-dire sur faut y aller. Je sais, sur un mercato d'hiver, l'homme avait C'est parce qu'il recruté est pas un joueur très comme convaincant, Brandao, là. qui était au Shakhtar Donetsk. Tout le monde disait c'est que cette pipe, mais machin. c'était il y a Non, mais, des- non, mais mois après, ça à n'a l'époque, aucun mercato sens. d'hiver. Mais là, vous parlez d'une époque où la neige était Sur un encore mercato dans les stations. d'hiver, Non mais et non. Brandao avait permis à l'OM d'être champion. Donc, si D'accord. vous voulez, Écoutez, on roulait encore en diligence à l'époque. Et dans